suis Gaétan Laroche, je suis professeur à l'Université Laval au département de génie des matériaux. Je suis directeur du laboratoire d'ingénierie de surface et je suis également chercheur au Centre hospitalier universitaire de Québec. En fait, moi, j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs de mes collègues ici et ce qui revient toujours comme sentiment, c'est que ça a une signification particulière. Ça veut dire que le monde des biomatériaux est très présent au Québec et qu'on a une activité qui est très, très grande. Donc, on ne donne pas un congrès comme ça à une ville ou à un endroit dans le monde qui n'a pas d'activité dans le secteur des biomatériaux. Ça montre beaucoup notre force dans le domaine des biomatériaux, aussi bien sur un plan scientifique que sur un plan des industries, des compagnies qui sont impliquées dans le domaine. Le point principal, je pense que c'est vraiment le network. Donc, c'est vraiment le réseautage qu'on est capable de faire avec les gens. Donc, on va connaître de nouveaux collègues, on va apprendre à connaître leur champ d'expertise, on va développer de nouvelles collaborations. Donc, c'est le genre de choses qui est très, très important. C'est sûr qu'il y a beaucoup de connaissances scientifiques qu'on peut venir chercher ici, mais je pense que le plus important, c'est vraiment au niveau du réseautage qu'on va être capable de faire et aussi des relations, je dirais même amicales qu'on va former éventuellement avec les gens qui vont assister au congrès. Donc, par exemple, un étudiant qui va arriver ici, il va avoir accès à une quantité énorme de compagnies, donc il va pouvoir aller parler avec les gens. Donc, éventuellement, il va pouvoir aussi peut-être même se trouver un emploi. Et si après, les gens vont vouloir continuer dans une carrière académique par la suite. Donc, tous les gens qui sont importants dans le domaine scientifique sont là. Moi, il y a des gens de mon laboratoire donc, qui ont fait leur étude doctorale, par exemple, ici au Québec. Et par la suite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'en aller, ils vont chercher quelqu'un qui travaille, par exemple, en Australie, qui travaille aux États-Unis, qui travaille en France. Et tous ces gens-là sont ici sur place. Donc, c'est une opportunité qui est unique pour un jeune qui commence sa carrière dans le domaine scientifique. Donc, c'est ça. Montréal, finalement, c'est la ville la plus européenne, je pense, de l'Amérique du Nord. En fait, on l'appelle souvent comme ça. C'est une ville qui est très, très sécuritaire. C'est une ville aussi où le coût de la vie n'est pas très élevé. Donc, vous allez voir, si on compare à d'autres congrès qui ont lieu dans le monde, bien, vous allez voir que si vous venez à Montréal, vous allez pouvoir manger, vous allez pouvoir dormir à peu de frais, je dirais. Le taux de change est avantageux et on est également dans une ville qui est très, très sécuritaire. Donc, il y a beaucoup d'avantages à venir à Montréal. Facile aussi d'accès avec les avions. Donc, il y a plusieurs vols internationaux qui passent par Montréal. Donc, tous les avantages sont là. Et puis, l'autre chose qui est très importante aussi, c'est que ce congrès-ci, c'est vraiment un congrès qui se passe en plein milieu du centre-ville. Donc, les gens vont avoir accès à tout très près. Donc, c'est vraiment un avantage qu'on a, je crois, de tenir le congrès à Montréal. Donc, lorsqu'on arrive à Montréal, on sort de l'aéroport, on peut prendre soit une navette qui ne coûte pas très cher, donc qui n'est pas très dispendieuse, qui nous permet d'arriver ici au centre des congrès dans à peu près 30 minutes. Si vous décidez de prendre un taxi, vous pouvez partager un taxi avec un ami. Donc, la course vous coûte à peu près 45 $, mais si vous êtes 3, c'est 15 $ pour arriver ici à Montréal, donc c'est presque rien. Donc, un grand avantage également au niveau de l'accessibilité.